N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube officielle KS Coaching et au compte Instagram KS Coaching-France. C'est parti pour la vidéo. Salut, c'est Kevin de KS Coaching, j'espère que t'as là. Donc là, on va aujourd'hui parler d'une autre méthode technique de volume. Donc hier, on a parlé du cramping, aujourd'hui, on va parler du pumping, comme dans le film Pumping Iron de Arnold Schwarzenegger. Donc avant de commencer cette vidéo, tu télécharges les 15 meilleurs exercices pour la masse musculaire et après ça, tu auras un gros programme si tu veux y adhérer, évidemment, qui s'appelle Masse PDC, mais d'abord télécharge ce guide gratuit si ce n'est pas encore fait et tu mets en œuvre ces méthodes d'entraînement si tu veux t'entraîner au poids du corps. Sachant qu'au poids du corps, tu vas pouvoir faire des techniques, une technique dont j'ai envie de te parler et qui est super connue, surtout par les bodybuilders. Voilà, donc je te l'ai dit hier, on peut parler des débutants dans cette vidéo, mais on va surtout parler des intermédiaires avancés parce que c'est des techniques d'entraînement que tu peux faire aussi au poids du corps, mais qui sont pour un niveau plutôt avancé, 1 an, 2 ans, 3 ans d'entraînement, si c'est ton cas. Alors, aujourd'hui, le pumping, c'est quoi? Ça va être très rapide cette vidéo aujourd'hui. Le pumping, en fait, tu prends des poids légers et tu fais beaucoup de répétitions pour la congestion. Donc, c'est pas forcément des bouteilles d'eau que tu vas soulever, mais tu vas améliorer la congestion. Donc, comment tu fais? Tu prends un poids léger, style, allez, si ton maxi, par exemple, je sais pas moi, à la poulie au triceps à un bras, comme sur l'exemple, c'est par exemple 20 kg, eh bien, tu prends 5%, 10%, 15% et tu fais beaucoup de répétitions, 50 répétitions par exemple pour faire de la congestion et tu peux faire comme ça plusieurs séries avec un peu de repos. Ça améliore la congestion. Je rappelle ce que c'est que la congestion musculaire. Donc il y en a beaucoup qui font un amalgame avec ça. Il y a des coachs qui vont te dire, pour pas embrouiller les pistes, la congestion c'est juste un afflux de sang dans le muscle. Oui, mais la congestion c'est pas que ça. La congestion, il y a une vasodilatation de toutes les artères des muscles, donc forcément tu vas oxygéner beaucoup plus tes muscles, tu vas apporter beaucoup plus de nutriments, tu vas apporter beaucoup plus, forcément il y a plus de sang, c'est une autoroute le truc, plus de sang en fait qui va circuler dans le muscle, mais le sang, attention, la congestion, le sang ne reste pas, ça crée un œdème en fait. Un œdème c'est quoi? C'est un afflux de plasma sanguin, un afflux de ce plasma, mais on va pas dire plasma dans le cadre d'un muscle, on va dire un sarcoplasme. Si t'as pas vu ma vidéo sur le volume et la masse, je te suggère d'aller la voir, je t'explique tout ça. Le sarcoplasme, c'est ce qu'il y a dans le muscle en fait, qui est le liquide intracellulaire musculaire. Et c'est là-dedans que baignent beaucoup d'éléments, les fibres musculaires, etc. Ce sarcoplasme en fait, il peut se remplir plus d'eau. Alors même si c'est pas que de l'eau, attention, il y en a ils vont me critiquer, sinon si je dis que de l'eau, bien que le sang c'est de l'eau avec des éléments, globules rouges, etc. Bref. Eh bien, en fait, cette congestion, il y a une vasodilatation plus un afflux de plasma de sarcoplasme qui va s'hypertrophier, c'est pour ça qu'on dit hypertrophie sarcoplasmique, et donc du coup, eh bien, forcément, tu vas créer une congestion, c'est-à-dire, hop là, le muscle qui va se gorger de plein de trucs. Et du coup, tu vas améliorer ça, tu vas créer une congestion. Alors, il y en a, ils font ça pour une compétition de bodybuilding, mais aussi tu peux faire ça pour habituer ton muscle, par exemple, à grossir. Si tu veux apporter plus d'éléments, par exemple, faire une hypertrophie sarcoplasmique meilleure, par exemple, pour un autre programme de volume, tu peux tester la technique pumping. Mais je ne suggère pas au mois de septembre à la reprise dans une rentrée. Ça ne sert strictement à rien. Tu peux le faire, par exemple, quand tu as un niveau avancé et que tu prépares quelque chose. Par exemple, pour l'été ou avant être visuel, c'est beaucoup un aspect visuel. Le pumping, il y a moins d'intérêt pour l'entraînement, mais il y a un tout petit intérêt, comme je viens de te le dire, pour le volume, mais il y a moins d'intérêt que l'aspect visuel tout simplement. Alors le pumping, ça peut te servir à une dernière chose, ça par exemple, je ne vais pas parler de pumping réellement, ça va être quand même avec des poids plus lourds, pour par exemple développer un point faible. Je fais cette méthode pour certains, c'est très rare, des séries de 50, des séries de 100, mais dans ce cas-là, on va parler plutôt de centurion et pas de pumping. Attention, on fait la différence. Pumping, c'est avec des petits poids, tu vas congestionner, tu vas vraiment gonfler le muscle, c'est de la gonflette en gros. Et le centurion ou des méthodes de force endurance comme ça, de résistance en fait, eh bien tu vas pouvoir le faire avec des poids plus lourds, mais avec quand même du repos entre chaque micro-série. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que tu as bien compris ce que c'était le pumping et la congestion. La congestion, attention, il y en a qui vont te dire, non c'est un afflux sanguin, c'est une vasodilatation, c'est un afflux sanguin. C'est un afflux sanguin, c'est tout. C'est tout. Ça sert que ça, c'est que ça la congestion. Non, c'est plus complexe que ça, évidemment, puisque le corps humain est complexe forcément. Donc voilà. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Mets-moi un like si tu as aimé cette vidéo, si tu veux que je t'en fasse plus. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve demain, toujours le même décor. On refait une autre vidéo sur technique de volume numéro 3 cette fois. Je te dis à demain.
pour cette vidéo. Ciao, ciao.